Il y a un an, le 27 novembre 2024. Après plus d'un an d'affrontements, un cessez-le-feu est annoncé entre Israël et le Hezbollah. L'accord prévoit que l'organisation terroriste se retire au nord du fleuve Litanie et Israël s'engage à se retirer du sud-Liban en fonction de la progression des soldats libanais. Malgré cet accord, le Hezbollah ne cesse pas ses activités terroristes. Les partisans de l'organisation libanaise sèment même le chaos dans la capitale. Des rassemblements sont alors dispersés par les forces de l'ordre locales. Nous, la résistance, avons un message contre l'occupation américaine et contre l'interférence américaine. Nous, le peuple résistant et les fils des martyrs, les blessés et les combattants, disons à l'ennemi américain et à l'ambassade du terroriste que nous ne serons pas humiliés. C'est un message important aujourd'hui, que tout le monde sache que personne ne peut humilier le peuple de la résistance. Plus au sud, le Hezbollah affirme s'occuper de la reconstruction des villes et villages détruits durant la guerre. Mais selon des analystes, et malgré la confiance accordée par Washington à Beyrouth pour désarmer le Hezbollah, cette reconstruction ne serait qu'une façade. Nous estimons avec une quasi-certitude que la campagne de reconstruction civile du Hezbollah sert de couverture à la présence et aux activités des membres des gardiens de la révolution islamique, dont l'objectif est d'aider le Hezbollah. De plus, cette activité de reconstruction civile sert également de couverture à la reconstruction de l'infrastructure militaire du Hezbollah. L'implication de l'Iran au Liban se fait d'ailleurs au grand jour. En juin 2025, le ministre iranien des Affaires étrangères est en visite officielle au Liban. Concernant la reconstruction du Liban, les entreprises iraniennes sont prêtes à participer à l'effort. Et si le gouvernement libanais est intéressé, cela passera par le gouvernement libanais. Le mois dernier, c'est le Figaro lui-même qui révèle l'implication directe de la force Al-Quds iranienne dans la réorganisation du Hezbollah. Le Hezbollah a payé un prix lourd, mais il n'est pas détruit. Sous l'égide des Iraniens, une nouvelle génération de deuxième ou troisième rang est montée dans la hiérarchie. Elle a pris la place d'une caste parfois corrompue. Face à toutes ces violations du cessez-le-feu, Jérusalem a haussé le ton aujourd'hui. Israël Katz a accusé le président libanais de traîner des pieds et de jouer avec le feu.